Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Madame Kirpan? Je voulais juste savoir comment ça sonnait. Ça sonne un peu bizarre. Où étais-tu? Ça va? C'est à toi que je devrais poser la question. Tu as l'air d'un prisonnier. Des fois, c'est vraiment l'impression que j'ai. Ça m'arrive aussi quelquefois. Qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on devrait s'échapper? Et si on ne peut pas? Alors, on reste enfermé toute notre vie? Ensemble? Oh oui. C'est sûr. Lucas Kirpan. On nous a rapporté un accident. Que savez-vous à ce propos? C'est mon frère Igor. Je ne t'ai pas fait peur, j'espère. Suis bien la lumière des yeux, Milan, d'accord? Ne détourne pas le regard, suis bien la lumière, Milan, d'accord? Ah, pardon. Très bien. Maintenant, regarde en bas. Bien. A priori, tout va bien. Vous êtes sûr? Je veux dire, tu vas devoir porter une minerve et reposer ta jambe, mais à part ça, rien de grave. Attendez une minute. Vous en êtes sûr, docteur? Pas de dommages permanents? Ou de blessures au cerveau? À la colonne vertébrale, au crâne, rien? Pas à ma connaissance. Mais si tu veux, je pourrais t'envoyer faire d'autres tests. Par contre, il faudra juste attendre un peu plus longtemps. Quand ils me verront, il sera trop tard. Trop tard? Pourquoi? Vous savez comment c'est, non? Mais vous savez quoi, docteur? Faites ce que vous avez à faire, vous n'avez qu'à écrire tout ça sur mon dossier. Si tu pensais demander des dommages et intérêts pour l'accident, tu aurais dû appeler une ambulance, Milan. Qui dit que je veux juste des dommages et intérêts?
Personne, Milan. J'ai juste l'impression que... Peut-être. Ici, c'est un peu comme à la confesse, n'est-ce pas? Je veux parler en toute tranquillité sans avoir peur que vous le disiez à quelqu'un, non? Écoute, ne crains rien. Tu es mon patient. Tout ça est strictement confidentiel. Alors, dans ce cas, docteur, vous n'avez qu'à écrire que... Je ne me souviens d'absolument rien de ce qui s'est passé. Tu n'aurais pas consommé de l'alcool par hasard? Je ne bois jamais. Enfin, juste un peu. Bon, peut-être que ce soir-là, j'ai un peu picolé. Attendez, docteur, le corps médical ne recommande-t-il pas 2, 3 ou peut-être 4 verres par jour? Pour la circulation sanguine et tout ça. Quoi qu'il en soit, notez tout sur mon dossier. Mais au fait, docteur, vous pourriez peut-être sauter la partie concernant l'alcool? D'accord. Bon, maintenant, je vais vous poser ceci. Ah! Ça va? Mhm. Voilà. Ça devrait aller. Merci pour la visite, mais ce n'est pas vraiment le bon moment. J'ai du travail. Je ne viens pas pour une visite. Où est l'article? Qu'en est-il de notre accord? Je crains que nous n'ayons aucun accord. J'ai pris cet argent juste pour que vous me laissiez tranquille. J'espère que vous savez que ce petit jeu auquel vous jouez peut être dangereux. Vous me menacez? Encore? Non. C'est juste un conseil amical. Vous et moi, nous ne sommes pas amis. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Kirpan, je rédigerai un bon article. Du genre? Véridique. Après tout, je suis une professionnelle. La vérité, elle est relative. Vous serez satisfait, faites-moi confiance. Vous êtes sûr? Sûre et certaine. Maintenant, je vous demanderai de partir. Avant que je ne change d'avis. Et pour votre information, vous pouvez remercier votre future épouse pour tout ceci. C'est elle qui m'a convaincu de vos bonnes et nobles intentions. J'espère que vous saurez valoriser une femme comme elle. Merci. Tu sais que je n'ai jamais eu d'amis auparavant. Merci. Du fond du cœur. Tenez. Le serveur court dans tous les sens comme une poule sans tête. J'espère simplement que je peux vous faire confiance. Je peux vous fournir tout ce qu'il vous faut, vous savez. Du calme. Pourquoi es-tu aussi Ne tendu? t'en fais pas pour ça, mon pote. Igor et moi, on veille l'un sur l'autre. Et l'ami de Goran est mon ami. Tu sais ce que c'est que d'être frère, non? Maintenant, tu es de la famille. Tu as 2 nouveaux frères, mon pote. Sauf qu'on n'est pas des enfants de cœur. Bien sûr. On est du genre à picoler. Mais tu peux nous faire entièrement confiance. Allez, buvons aux anciens et aux nouveaux frères. Prenez bien vos antibiotiques et revenez pour un contrôle, d'accord? Docteur, vous avez 5 minutes pour moi? Je vois un patient. Mais apparemment, vous avez fini. On se revoit dans 2 semaines. Au revoir. Voyons maintenant comment vous pouvez résoudre mon problème. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Je suis d'accord. Vous auriez dû mieux élever votre fils pour que ça n'arrive pas. Vous êtes venu ici pour votre santé ou à cause de mon fils? Je suis venu à propos de ma voiture, qui a besoin d'urgence de vos soins médicaux, docteur. C'est pour ça que vous me dérangez au travail. Estimez-vous heureuse que je n'ai pas appelé la police?
Ce n'est pas la peine d'en arriver là. Ça reste à voir. Combien voulez-vous? C'est un gros dégât. Donnez-moi juste un chiffre et sortez de mon bureau. Je ne sais serai pas. patient qui attendent. Alors que Je ne sais voulez-vous? pas, Quoi? j'espère que vous paierez. Oui, bien sûr. Comme si le médecin local allait vous rouler. Écoutez, voilà ce qu'on va faire, docteur. Vous contactez Bruno au sujet de la facture et réjouissez-vous que votre garçon s'en soit tiré avec un sévère avertissement. Oh, merci. Heureusement que nous avons des professeurs comme vous. Merci. Laissez, je vais payer. Mais non, c'est moi, j'insiste, je vais payer. Je m'en occupe. Laisse tomber ou je vais me vexer. Ne t'en fais pas. Combien je vous dois? Voilà. Gardez la monnaie. Allez, allons-y mon frère. Hé Philippe, est-ce que Miro est revenu? Tu le vois quelque part? Ah, t'es un peu sur les nerfs, toi. Désolé. Je suis exténué. Ça ne peut pas être plus pénible que Zagreb, non? Non, j'ignorais juste qu'il fallait que je fasse tout. Est-ce que t'as eu de ses nouvelles? Est-ce qu'il a appelé? Quel cocktail tu as? Cocktail? Un martini aux pommes. Et qu'est-ce que c'est? Donne-moi juste quelque chose de buvable. Très bien. Quelque chose de buvable. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? Tu essaies de m'empoisonner? C'est de l'eau de vie de plomb vieilli dans un fût de chêne. Ça fera l'affaire. Tes yeux vont sortir de ta tête. Tu veux que je regarde quoi? Les lustres? Regarde plutôt la personne sur qui tu baves, ma sœur. Écoute, Tamara, ce qui s'est passé entre nous... ouais. Comment ça, ce qui s'est passé entre nous? Ouais... C'était juste du sexe. J'espère que tu l'auras compris. Après tout, je suis Est-ce que tu peux fiancée. parler moins fort, quand même? Écoute, Bruno. Je veux que ce soit clair dans ta petite tête qu'entre nous, il n'y a plus rien. Efface-moi de ta mémoire. Y a quelqu'un?
Docteur Kunich, on m'a dit de vous appeler. Je cherche l'infirmière Anna Tomic. C'est-à-dire que c'est personnel, je suis un de ses anciens patients. Elle a démissionné. Et sans vouloir être indiscret, je pourrais savoir quelle en est la raison. Et vous savez où elle travaille maintenant, ou où je pourrais la trouver? Je suis navré, merci quand même. Bon, Ivan. Ne nourris pas Pétard de cochonneries pour le déjeuner. Mais comment ça? Je t'ai dit, j'ai une réunion du conseil d'école, tu t'occupes de Pétard aujourd'hui. Je ne peux pas, j'ai du travail. Tu plaisantes, j'espère. Et c'est la première fois que j'entends ça. Non, je t'en ai déjà parlé, Ivan. Pourquoi chaque fois que je dois me rendre quelque part, il faut toujours que tu... Tu sais que j'ai toujours du travail, pour la simple raison que c'est moi qui subviens à nos besoins. Qui prendra soin de lui pendant les 4 heures de réunion? Le petit a 10 ans, il peut très bien s'occuper de lui-même. Carlo, j'arrive. Je suis déjà en chemin, j'arrive tout de suite. Détends-toi. Tu vas finir par vous rendre fou, le gamin et toi. Que voulez-vous? Qu'est-ce que je veux? Dans ma propre maison. Pardon, c'est juste que vous m'avez un peu surpris. Et je suis tout aussi surprise que vous. Que fait la robe de mariée d'Anna ici? Comment le saurais-je? Tiens donc. Je ne sais pas, madame. Ce n'est vraiment pas à moi de m'en mêler, n'est-ce pas? Effectivement, on pourrait dire cela. Où est votre frère? Comment se fait-il que vous soyez venu au mariage à l'improviste? Que voulez-vous dire? Bah, Anna a dit que personne de sa famille ne viendrait. Elle a beaucoup insisté sur ce point. Oui. Ce n'est pas tout à fait faux. À vrai dire, nous sommes venus à l'improviste pour lui faire une surprise. Je vois. Mais dites-moi, en temps normal, êtes-vous proche d'Anna? Très proche. Naturellement, vous êtes très proche. Très, très proche. Je vais lui apporter ça. Passez une très bonne journée. À vous aussi. Et merci pour tous ces jolis cadeaux de bienvenue. Oh, mais je vous en prie. Anna, que dirais-tu de quitter Knezevdol un moment? Pourquoi? Je ne sais pas, j'aimerais bien aller chez ma mère. Je veux voir l'état des lieux après le cambriolage. Payer quelques factures, voir Je pense qu'il est trop tôt pour ça. Donne-toi du temps, on vient juste d'avoir les funérailles. Je sais pas, je veux m'évader, je veux aller quelque part. Hé. Maria sera toujours dans nos pensées. Elle sera toujours là. D'accord? Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Anna? Regarde ce que j'ai trouvé. Où est-ce qu'elle était? Dans la maison d'hôte, précisément. Oh, c'est vrai. C'est là que je me suis changée. Je voulais juste sortir de cette chose.
Oui. Je te comprends. Malheureusement, j'ai remarqué une tâche. Je ne sais pas si tu y es pour quelque chose ou pas. Une raison de plus pour laquelle je devais me changer. Donnez-la moi. Je vais la laver. Sacha, sois tranquille. Ça n'a pas vraiment d'importance. Beau travail, mon pote. Tu es jeune, mais tu as tellement de succès. Je suppose que j'ai le sens des affaires dans les gènes. C'est certain. Tu as appris du meilleur homme d'affaires dans tout le pays. Bien que je ne pense pas qu'il ait commencé aussitôt que toi. Ah, tu sais, pour être honnête, je n'ai pas la vie facile. C'est pratiquement mon premier boulot et je dois déjà sauver l'entreprise sous les yeux du public. C'est vraiment pénible. Tu as sûrement lu le titre dans les journaux, mais... crois-moi, tout est faux. Qui croirait ça, mec, les capanes ayant des soucis financiers? Non. La dernière chose dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un nouveau titre dans les journaux. Eh, on s'en est occupé, non? Ouais, bien sûr. La voilà. Attends un peu, ton frère ne travaille pas pour l'entreprise? Sacha ne s'intéresse pas aux affaires. Hein? Tu es sûr que Milan ne dira rien? Détends-toi, personne ne voudra le croire. Tout se passera très bien, tu n'as rien à craindre. Waouh, on dirait que tu l'as bien amoché, hein? Ok. Et si quelqu'un fait le lien, alors? Ça aurait pu arriver n'importe où, n'importe quand. De toute façon, je m'en occupe tout de suite. Tu es sûr de toi? Bien sûr. On aura l'impression qu'il ne s'était rien passé. Anna. Pardon. De quoi? Ce n'est pas qu'une robe, tu n'as pas à t'excuser pour ça. Hé. Je ne veux pas que tu pleures pour rien, mon cœur. Je te l'avais dit depuis le début. Quoi? Que je ne serais rien d'autre qu'un problème. Je suis sûr que je ne t'ai pas cru à l'époque comme je ne te crois pas aujourd'hui. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ça va? Bon sang. Dommage qu'une relation d'affaires aussi fructueuse se termine ainsi. C'est navrant. Alors, trouve une solution. Que j'en trouverai une. Au moins, tu n'as pas eu à attendre trop longtemps ta part. Parce que franchement, je ne voudrais pas que tu sois embêté à cause de moi. Et voilà. Voilà tout ce qui te revient. On est bon ? Et qu'est-ce qui va arriver à l'entreprise? Je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant. Je n'ai pas encore décidé. Lucas est aussi de la partie. Directeur. Il est en droit de prendre certaines décisions. Oui, naturellement. Où est-ce que tu as trouvé l'argent? Je veux dire qu'après cette lettre du bureau des impôts... Pour qui est-ce que tu me prends? Tu pensais vraiment que je n'avais qu'une seule carte à jouer? Ça m'étonne, venant d'un homme d'affaires aussi brillant que toi. Depuis quand est-ce qu'on se connaît? Tu pensais vraiment
Que je gardais mon argent dans un seul endroit? Ai-je l'air idiot? Alors tu as préféré croire les journalistes et tous ces rats des impôts plutôt que moi. Et tu me demandes comment finir à l'entreprise. Tu as choisi ton camp, Ivan. Ne te méprends pas, mais je pense que tu aurais agi de la même manière si tu avais été dans ma situation. Tu penses? Ce n'est pas forcément la fin. En tout cas, en ce qui me concerne. Comment? Les affaires reprennent. Je ne peux pas rester chez moi, ma femme me rend fou. C'est vrai. Et vous êtes resté longtemps sur l'île? Jusqu'à ce qu'on ait bu tout ce qu'il y avait à boire. Un jour, je t'emmènerai voir cette île secrète. Eh ben, c'est Tu pourrais vraiment emmener génial. une jolie fille aussi. Dis-moi juste quand alors. Jeune demoiselle, Bonjour. comment s'appelle la demoiselle? Tamara. Les toilettes. Allô la terre? Lucas? Hein? Les toilettes? Oh, tu peux utiliser les miennes en haut. Où étais-tu? Je ne t'ai pas vu à la veillée. J'avais du travail, toi aussi apparemment. Qui est-ce? Goran. Goran Tomic, un cousin d'Anna. Enchanté. Enchanté. On se voit plus tard. Où est-ce que tu vas? J'ai rendez-vous. Maintenant que je vous rencontre enfin, monsieur, je crois que je connais toute la famille Kapan. Vous, votre ravissante fille. Goran, désolé, mais Tamara, c'est la copine de mon père. J'ai oublié de te le dire. Vraiment désolé. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Maman, je n'ai pas peur de rester seule, tu sais. Non, ce n'est pas que tu as peur, mon chéri. Tu es juste trop jeune pour rester seul. Mais pourquoi Rocco peut rester seul, lui? Il a le même âge que moi, non? Rocco, c'est Rocco. Ce gamin t'a attiré des ennuis et maintenant tu ne peux plus rester tout seul sans surveillance. Et Anna, alors? Peut-être qu'elle peut. Oh oui, Anna. Excellente idée, chérie. Je vais lui demander. Tout le monde sera satisfait. T'en dis quoi? Hé, ça va? Oui. Mais je n'arrive pas à accepter les circonstances dans lesquelles on s'est mariés. Est-ce que tu te sens mieux, Anna? On s'en remettra, et on aura enfin une vie normale, promis. Attends. Allô? Anna. Ah, Dieu merci, j'ai réussi à te joindre. Dis-moi, tu n'aurais pas un peu de temps libre dans les prochaines heures? Si, pourquoi faire? Tu veux bien surveiller Pétard? Oui, bien sûr. J'ai une réunion et Ivan est allé... J'arrive tout de suite. Carmela, tu as besoin de moi? Elle veut que je m'occupe de Pétard. Bah, tu vois. Avec cette faveur, on commence déjà une vie normale. Allez, choisis ce que tu veux. Merci. Pour ce qui s'est passé tout à l'heure, je suis désolé, je ne savais pas.
T'en fais pas, il a entendu des choses bien pires sur sa femme. Ah ouais? Tu sais, je n'aurais jamais rien dit de méchant sur elle. Si elle était ta sœur. Mais entre nous, mon vieux, cette femme a l'air dangereuse. T'as un autre frère à Parigor? Non, je n'ai qu'un frère. Et que peut-on vouloir de plus? Tu as Sacha, tu sais ce que c'est. Allez, n'hésite pas à choisir celle que tu préfères, fais-toi plaisir. Je n'oublierai pas cette faveur. Tu as fait bien plus que ça pour moi, mec. Ouais, ça c'est sûr. Content de te voir, mec. Tu vas bien? Ouais, Allez, on se prend une bière. avec plaisir. C'est le désordre ici. Non, non, c'est pas grave. J'ai encore tous mes vieux trucs ici, alors... Ah. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ma mère est partie, et Anna et moi, on est coincés à Knezevdol. Tout ce que m'inspire cet endroit, ce ne sont que de terribles souvenirs. Ah, ne dis pas ça, t'as aussi de très beaux souvenirs ici, n'est-ce pas? Tu es sûr? Ouais. J'en connais un qui était bon pour toi, mais pas aussi agréable pour moi. C'était quoi? Quand Carlo t'a acheté une voiture. Pour mes 18 ans? Ouais. C'est comme si c'était il y a 100 ans. Ouais. Et tu l'avais garée juste ici. Elle était splendide. Et j'étais très jaloux, tu t'en souviens? Tu te souviens de ce que tu m'as dit? C'est qui l'homme maintenant, sale loser? Sale loser. Je ne pouvais même pas m'acheter un vélo. Désolé. J'étais aussi stupide que Carlo. Mais non. Non, franchement, c'était pas cool de ma part. Ah. Tu te souviens de combien de fois tu me l'as prêté déjà? Mais on n'a pas à se plaindre davantage. Maintenant, j'ai ma Helga et... mon avion. Est-ce qu'il a un nom? J'ai un boulot pour toi, Bruno. Un petit règlement de compte. Bien joué, petit.
Hé! Une passe. Tu ne veux pas? Tu me passes la balle et on joue à 1 contre 1. Ça te dit? Non. Tu as fini? Pas encore. Je peux? Est-ce que je peux y jeter un œil? Tu sais que tu dessines très bien, toi. Pourquoi tu as fait ça? Juste comme ça. Je ne l'ai pas aimé. Le dessin ou... Pétard, il y a quelque chose qui te rend triste? S'il s'est passé quoi que ce soit, tu peux me le dire. En fait, Rocco et moi, on s'est disputés. Désolée. C'était une grosse dispute ou bien... Je suis sûre que ce n'est rien de très grave. Et je parie que tu manques aussi beaucoup à Rocco. Tu veux peut-être l'appeler? Non. Ma mère ne veut pas que je traîne avec lui. Attention. Attrape. Défends-toi. But! Tu veux essayer? Pourquoi pas? Écoute-moi bien, petit champion. Le plus important au foot, c'est la confiance en soi. Il faut que tu crois très fort en toi. Comme ça, le ballon t'écoutera. Et tu deviendras son maître. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, je fais n'importe quoi. Arrête de dire des bêtises, petit. Tu sais, je t'ai observé de là-bas. Tu as juste besoin de t'entraîner. Tu crois peut-être que j'ai appris tout ça du jour au lendemain. Dans la vie, il y a des choses qui prennent du temps. Pour certaines d'entre eux, il faut de la persévérance et beaucoup de patience. Et tu pourras avoir tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu trouves vraiment que je joue bien? Tu seras une vraie star du football. Maintenant, je vais te montrer quelques petits trucs. Maintenant? Bien sûr, pourquoi pas. Attention. Ah. Allez. On y va vraiment? Oui. Mais je sais pas, Lola, ma mère pourrait se fâcher. Tu veux voir Rocco? C'est ton meilleur ami, non? Alors c'est tout ce qui compte. D'accord? Allons-y.
1. But! T'es un champion. Tape mon 5. On refait un autre tir au but? Pour que tu me battes encore? Ok, on en fait un autre champion. Cette fois, je vais l'avoir. Je t'ai toujours dit de charger ton téléphone, Rocco. Salut. Anna, entre. On te dérange? Non. Vous n'auriez pas vu Rocco par hasard? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il aurait dû revenir de l'école il y a 1h30, mais il n'est toujours pas là. Je pensais que vous aviez eu des cours supplémentaires. Non, on n'a rien eu. Excuse-moi, je dois passer un appel. Tu l'as vu après l'école? Il ne t'a rien dit? Tu es malade.